Dans la neurologie des traumas, dans ce livre, on nous explique que, avec plusieurs recherches d'études sur les traumatismes à travers le corps, l'esprit, le cerveau, on nous explique en fait quand on a été touché, on a subi un gros traumatisme, il y a une partie de notre cerveau qui est l'hémisphère gauche, donc la partie de la logique, du raisonnement, de la perception, qui est, comment dire, impactée, touchée, comme une défaillance en fait technique, parce que c'est l'hémisphère droit qui s'active lorsqu'on est traumatisé en fait par un événement, parce que c'est la partie de l'émotionnel et en fait, quand on a subi un gros traumatisme, il y a une hypervigilance qui s'active et subhanallah, même des fois des années après l'événement, et bah, des petites réactions, on agit, on a une réaction en fait surdimensionnée. Des fois, un petit événement vient déclencher quelque chose en nous qui fait qu'on agit, mais vraiment voilà, d'une réaction trop disproportionnée à ce qui se passe réellement. Et en fait, ça, c'est une défaillance au niveau de l'hémisphère gauche, parce qu'en fait, notre capacité à percevoir la réalité, elle est impactée. Et ça, c'est important de le comprendre, que on n'est pas en fait c'est pas du faux semblant. On n'est pas en train de faire semblant ou d'agir sur des pulsions ou quoi. Non, en fait, c'est juste qu'il y a un dérèglement. Et du coup, comment régler ça? Ça passe par la neuroplasticité, certes, mais pas que. C'est aussi à travers le corps, les sens, pour vraiment réhabituer le corps en fait à avoir cet état de sécurité et pas d'être toujours en hypervigilance. Et c'est là que la thérapie de l'habitat est, est importante en fait parce que elle permet cette réhabilitation dans le sens où moi par exemple j'ai une approche vraiment émotionnelle, sensorielle et spirituelle de l'aménagement d'intérieur. Donc à travers les sens, on va aller rechercher ce qui en fait tes réels besoins émotionnels et spirituels pour que tu puisses te sentir bien, mais surtout en sécurité dans ton environnement. Et c'est là que va commencer aussi le chemin de guérison à travers le corps, l'esprit et le cerveau.